Bonjour chers collègues, ici Sylvain de Une app par jour et re-bienvenue pour cette deuxième partie de la présentation de CISA, même au secondaire, avec Marie-Hélène Demers du CSS des navigateurs. Donc, lors de la première capsule que je vais faire apparaître à l'écran maintenant, ce qu'on a vu, c'est comment est-ce qu'on paramètre notre application, comment est-ce qu'on commence, ainsi que l'organisation et le visuel de l'application. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les différentes possibilités pédagogiques de CISA, entre autres en tant que portfolio numérique et outils de travail pour les élèves. Donc, je vous laisse écouter et on se reparle à la fin de la vidéo. Je reviens à mon journal. Alors là, on a fait un survol de la plateforme. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire concrètement avec ça? Comment ça fonctionne? Je vais commencer par vous montrer là, ce qu'on peut faire de façon générale, puis ensuite, je vais m'en aller dans les activités tout en essayant de gérer mon temps. Donc, dans CISA, je peux simplement prendre une photo et la déposer. Et là, je dis je peux parce que ce que vous voyez là à l'écran, c'est disponible autant pour les profs que pour les élèves. C'est les mêmes options. Donc, je pourrais dire, ben moi, je veux prendre une photo. Donc, bonjour, je prends une photo, je l'envoie. Mais tu sais, ça pourrait être, là, c'est une photo de moi couettée, mais ça pourrait être une photo, disons, dans la classe, un élève a fait un projet, il prend la photo directement, puis il peut la poster. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que j'ai tous mes outils d'annotation ici que vous allez retrouver dans à peu près toutes les options. Bien, ça permet à l'élève, entre autres, de venir ajouter des détails. Comme par exemple, des fois, là, je vous donne des exemples du primaire, là, mais moi, je fais des cherches et trouve dans la classe, mettons, sur des noms communs. Je dis, bon, bien, trouve-moi des noms communs dans la classe, ouvre des revues, ouvre des livres, prends-moi une page en photo, puis après ça, bien, indique-moi les noms communs. Bien, là, ils vont venir prendre leur surligneur, ils vont choisir une couleur, puis ils vont venir surligner. Ils vont venir, tu sais, mettons que je leur dis, bien, trouve-moi des formes, trouve-moi quelque chose en forme de cylindre, puis il va pouvoir venir me le pointer. Il va Retracer, pouvoir oui. venir, tu sais, me mettre des mots étiquettes, etc. Donc, il y a beaucoup ici d'outils là, qui sont vraiment intéressants. Donc, les boîtes de texte là, qui peuvent être, bon, il y a 6 choix de police. On peut choisir pas de cadre avec un cadre ou un cadre là, avec le fond coloré. Puis là, on va aller choisir notre couleur. Vous avez les outils en bas, là, un petit crayon plus fin, un crayon plus un peu plus épais, puis encore là, vous pouvez choisir là, la grosseur, un surligneur, il y a l'efface, ça c'est peut-être moins pertinent au secondaire, là, c'est des crayons magiques. Non, mais je te dirais que ma fille en maternelle, elle adore les crayons magiques, par Oui, exemple. c'est Mais ça, sincèrement, la plateforme est super intéressante. On pense entre autres en sciences pour présenter des projets, présenter des schémas, etc. une En univers démarche. social, si on importe une carte, une ligne du temps, on peut aller annoter. Il y a plein de possibilités, là. La limite, c'est votre imagination dans ce ça, là, honnêtement, là, puis là, tu sais, je vais avec une présentation de base, là, mais Sylvain, en tout cas, j'en montre un petit peu dans mes capsules, mais il y a le site YouTube, la chaîne YouTube de Chris Sajner. Je te donnerai le lien parce que juste de l'appeler, c'est un job. C'est un Américain euh, qui fait des affaires hallucinantes avec CISA. Il montre plein de trucs, là, genre cacher toute la page, tu te promènes avec une loupe, tu cherches des choses. Tu sais, CISA, là, tu peux faire tout ce que tu veux avec ça. Il s'agit de découvrir comment faire, mais il n'y a pas grand limite là, à avoir. Donc, c'est vraiment super intéressant. Le Donc, on micro, va, moi, hey, je t'arrête, Marie-Hélène, puis on va mettre le lien, il va apparaître là, là à l'écran, là, le lien vers la chaîne de Chris. Chris Sajner. Alors, Parfait. c'est vraiment intéressant. C'est un enseignant qui est vraiment plein de ressources. Un de mes outils préférés, c'est le micro ici. Pourquoi? Parce que le micro permet d'enregistrer à la fois l'écran de mon appareil et ma voix. Donc là, on peut demander à l'élève de faire une démarche puis de l'expliquer en même temps ou juste de parler puis de verbaliser. Donc, on peut, c'est ça, soit que l'élève amène des explications, mais ça peut être pour voir le processus cognitif des élèves aussi, de comment ils l'ont réfléchi. Je pense en maths, une démarche en maths qui se ferait, ça pourrait être ça peut être une photo de sa feuille, puis après ça, qui vient t'expliquer ce qu'il a fait. On a jusqu'à 5 minutes d'enregistrement disponible. Et là, si je dis, bien, l'enregistrement ne fait pas mon affaire, je peux le supprimer, je peux le garder. Puis, vous voyez, ça fait un enregistrement qui prend toute la page après, mais je peux le déplacer, je peux le rapetisser, le mettre en mortaise. Si je ne l'aime pas, je peux l'effacer. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est un outil précieux que j'utilise souvent. Je pense,
en français, entre autres, des fois, on veut faire des compréhensions de texte. Les élèves qui sont en difficulté au niveau de l'écriture, qu'on leur demande souvent de souligner les réponses dans un texte, mais ça pourrait être de répondre à l'oral avec ça. Vous écrivez la réponse, puis lui, il répond à l'oral. Fait que ça, c'est un outil intéressant. Puis j'ai vu qu'il y avait un outil pour mettre en pause. Donc, je pense entre autres en mathématiques, si les élèves écrivent des choses, mettre sur pause, continuer à écrire, mettre sur pause, ça peut être intéressant. Est-ce que je me Exactement. trompe? Oui. Parfait. Je vais juste peser sur le crochet. Je vais vous montrer. Là, je vais poursuivre sur une page blanche. Ça va être plus intéressant là, pour la démonstration. Parce que là, ce que je vous montre, là, ça m'amène au même canevas ici, mais blanc. OK? Fait que ton élève qui est en train de faire une démarche de maths, là, il pourrait carrément venir l'écrire. Moi, mon élève, là, ça arrive souvent qu'il en fait. Là, cette année, mon élève que j'ai à distance, il va venir écrire. Là, je ne suis pas très habile parce que je suis avec le touchpad. Je n'ai même pas de souris. C'est sûr qu'on aimerait mieux une souris ou un appareil mobile, mais. Sur un iPad, ça va super bien. Bon, bref. Donc, c'est ça, là, ça permet de venir justement peser sur pause, écrire, expliquer, peu importe, ça va vraiment bien. L'autre outil en bas intéressant, c'est pour les photos. Donc là encore, je reviens avec ma capture photo live, mais ça pourrait être une vidéo. Je pense, entre autres, des fois, on veut faire des rétroactions aux élèves, mais on veut qu'ils voient notre visage aussi pour rendre la chose un peu moins personnelle, là, surtout en temps de télétravail et d'enseignement à domicile. Donc, ça me permet de venir faire une photo, de dire hey, super, tu as fait un bon travail, mais as-tu pensé à telle chose? Je pense que ça serait intéressant que tu le rajoutes dans ton projet. Bon, blablabla. Et là, voilà, je peux venir ajouter mon commentaire comme ça ici dans son travail, puis l'élève va avoir ma rétroaction. Puis la plateforme me semble fluide. Est-ce que c'est Ah moi? oui, très, très fluide. Oui. Ça va vraiment bien. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est dans les uploads, c'est que là, on peut venir mettre les images de notre choix, venir mettre à peu près tout ce qu'on veut. Donc, si moi, je m'en viens, j'ai besoin d'une image, je peux venir la chercher, là, puis utiliser là, à peu près n'importe quoi. Là. Donc, ça, c'est assez intéressant ici. Là. Disons que moi, je veux que l'élève aille travailler dans son Book Creator, bien, je pourrais venir le mettre ici, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une impression d'écran, une photo que vous avez prise, peu importe. Dans les 3 petits points, vous pouvez aller accéder à certaines formes que vous allez pouvoir modifier à votre guise. Vous allez pouvoir modifier la couleur du fond d'écran. C'est peut-être moins pertinent pour le secondaire. Vous pouvez venir ajouter des liens. Ça, c'est super trippant. Moi, ce que j'utilise beaucoup par rapport aux liens, j'utilise beaucoup la plateforme de Learning Apps, mais j'en utilise plein d'autres, mais ça, c'est un exemple. Fait que je pourrais aller me chercher, disons, une plateforme comme celle-ci. On a travaillé le vocabulaire de la bande dessinée. Je copie mon lien. Là, je m'en viens juste le prendre ici. Je m'en viens coller. Et là, j'ai une image, puis j'ai le lien. Fait que l'élève va simplement cliquer sur le lien et être redirigé dans l'activité. Ce que j'aime, moi, avec ce genre d'activité-là, c'est que je peux dire à l'élève, bien, prends-moi un enregistrement vidéo de ton activité ou une photo à la fin, une capture d'écran photo pour me montrer que tu es allé au bout de l'activité, puis viens me la déposer dans ta page. Fait que, tu sais, parfois, moi, je leur fais juste une page d'un canevas blanc dans lequel ils vont avoir la consigne, ils vont avoir mon lien qui est ici, puis go, va faire l'activité, puis après ça, ben prends-moi une photo pour me montrer que tu le fais, comment ça a été, c'est quoi le résultat, etc. Et on a une option qui est arrivée il n'y a pas longtemps, l'option Voice, qu'on peut mettre comme où on veut sur l'écran. On peut faire juste un enregistrement audio sans avoir la capture de l'écran. Puis qu'on peut aussi attacher directement à un objet. Objet qu'on aurait là. Fait que vous voyez qu'avec les objets, là, vous avez plusieurs possibilités de modification. Vous pouvez le verrouiller en place ou juste verrouiller le format, ce qui n'était pas disponible avant, mais on peut aller mettre un lien direct, on peut aller mettre un enregistrement audio, on peut dupliquer, on peut supprimer. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire là aussi. Okay. Parce que par défaut, je pense que si on place des choses qui ne sont pas barrées, les élèves pourraient les déplacer à l'intérieur du canevas. Fait que pour faire du classement d'objets ou replacer des choses dans l'ordre, etc., là, il y a des options là-dedans. Il y a plein d'options là-dedans. Okay. Donc, et puis ici, les petits guillemets en bas, c'est comme un titre que vous donnez à votre page puis qui va se retrouver affiché dans le bas dans le journal. Disons que je marque démo ici. Je vais cliquer juste à l'extérieur, ça disparaît. Mais quand je vais le déposer, on va le voir apparaître. Là, je ne mettrai pas de dossier. Mais vous voyez là, que je pars, comme enseignante, je peux sélectionner à qui j'envoie les choses.
Donc là, ici, vous voyez, c'est écrit des mots. Super. Donc, les élèves peuvent aimer, peuvent venir commenter. Ce qui est le fun dans les commentaires, c'est que ça peut être un commentaire écrit, mais ça peut être un commentaire audio. Pour les élèves qui ont des difficultés en lecture-écriture, c'est disponible. Puis, le classement de dossiers, tu m'en parlais tantôt, là, mais là, vous pouvez vous créer jusqu'à 25 dossiers. Et là, mais ça peut être vous, ça peut être l'élève qui vient créer ces choses dans son dossier. Donc, disons, je le mets dans le dossier études, voilà, c'est parti. Mais on voit que maintenant, là, la publication est attribuée au dossier études. Puis tu parlais de commentaires audio tantôt, mais ne pas sous-estimer l'intérêt du commentaire audio pour les enseignants. Je pense entre autres en français. Là. Et on Laisser sauve des du temps. commentaires pertinents, là, c'est du temps, fait que les laisser audio, c'est vraiment génial. Oui, fait que c'est un gros avantage. Donc, pour ajouter des choses directement dans le journal de l'élève, on passe par là. Fait qu'on peut demander à l'élève, ça, c'est pas juste à nous. Ce que moi, j'aime dans ça, c'est que c'est pas juste à nous de créer du matériel dans lequel ils vont travailler. C'est aussi eux. Là. Tu sais, quand je te parlais d'un chercher-trouve tantôt, bien là, je ne sais pas, invente quelque chose à un équivalent du secondaire, mais tu sais, comme on parlait de, mettons, une démarche scientifique, ils font une expérience scientifique, ils veulent publier leur démarche, bien, c'est eux qui vont prendre les photos, c'est eux qui vont expliquer avec des vidéos, mais ça va être par là qu'ils vont passer avec le plus vert pour venir ajouter, parce que ça va être c'est vraiment là l'accès pour déposer. Par contre, les élèves n'auront pas accès là, pour assigner les activités. Ça, c'est un onglet là, qui est spécifique aux profs, puis je m'en viens vous en parler. Donc, quand on veut assigner des activités aux élèves, on arrive avec le plus vert, on arrive dans notre bibliothèque d'activités. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie avec notre bibliothèque, avec nos activités qu'on va créer au fil du temps. On peut aller se créer des dossiers encore une fois, mais ce qui est très riche aussi, c'est la communauté, la bibliothèque communautaire ici, qui est alimentée par les ambassadeurs CISA puis les éducateurs certifiés CISA, où là, il y a des activités que les ambassadeurs et les éducateurs certifiés vont soumettre à CISA, puis qui peuvent être approuvées, puis qui sont là pour soit vous inspirer, parce qu'on ne se cachera pas qu'il y a beaucoup de choses en anglais, mais vous pouvez aussi les modifier. Donc, tu sais, moi, je pourrais me promener, je peux venir chercher selon les niveaux, je peux venir chercher selon les sujets. Et là, je peux rechercher et aller trouver de l'inspiration pour voir un peu, bien, qu'est-ce qui peut se faire avec ça. Mais je pourrais venir aussi dire, hey, cette activité-là est intéressante, mais elle est en anglais, je voudrais la modifier ou, OK, je veux partir de son canevas puis me faire quelque chose, mais c'est possible avec ça. Là. Tu sais, donc, on a simplement cliqué. Disons que je prends celle-ci ici. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes 3 petits points. Puis je vais. Là, je m'en viens faire mon cœur. Puis là, elle va se déposer dans ma librairie. Puis à partir de là, elle est rendue ici. Bien là, je peux venir la modifier. OK. Et je peux faire copier inédite activité, puis je peux venir modifier une activité. Ça, c'est une première façon de faire. Moi, je trouvais ça intéressant au début pour savoir qu'est-ce que je peux faire, me donner des idées. C'est là que j'ai vu le potentiel, c'est ça. Par la suite, on peut créer des activités nous-mêmes. Et là, ça devient intéressant. Donc, ici, je vais écrire mon titre d'activité. Ici, je vais écrire les consignes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans mes consignes, elles vont tout le temps être accessibles à l'élève. Donc, là, ici, je peux taper mes consignes. Je peux, pour les élèves qui ont des difficultés de lecture, par exemple, venir faire un enregistrement audio de mes consignes. Ensuite de ça, je peux ajouter Et je t'arrête, Marie-Hélène, en mathématiques aussi, faire une lecture à voix haute des consignes ou d'un problème. Très, très pertinent. Exactement, pour ne pas venir pénaliser, par exemple, ceux qui ont plus de difficultés ou venir mettre l'accent sur quelque chose. Oui. Donc, là, ça va être les consignes générales de l'activité. Je pourrais venir ajouter un média. Donc, ça pourrait être, par exemple, une vidéo qu'on a trouvée sur YouTube pour expliquer une démarche, une façon de faire, une qu'on a trouvée, une qu'on a créée, peu importe. Mais ça pourrait aussi être un exemple parce que là, je me retrouve toujours avec la même possibilité. Fait que je pourrais dire, bien, je vais venir mettre une vidéo de YouTube en partant du lien ici, mais je pourrais partir d'un document PDF que moi j'ai d'une page, puis venir faire un exemple ou venir recréer une activité semblable, puis venir modéliser, faire un exemple. Donc là, c'est fort intéressant. Puis, si je prends juste le canevas vierge ici où je viens, disons, réécrire une consigne, bien, c'est que là, je peux m'enregistrer, moi, et en faire une vidéo que l'élève va réécouter pour voir comment j'ai fait, comment j'ai expliqué, puis ensuite, lui, aller faire l'activité. Donc, ça, là, c'est une grande, grande force ici de CISA. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup.
Là, disons, pour les besoins de la cause, là, je vais vous en mettre un lien, juste pour qu'on voit qu'est-ce que ça donne au final. Oui. Là. Je vais aller vous chercher un vidéo. Tantôt, j'ai fait une recherche là, sur les homophones. Tiens, fait que je me prends une vidéo sur les homophones. On ne veut pas l'écouter. On veut juste avoir notre lien. OK. On clique ici. Donc là, j'ai ma vidéo qui est mise ici en exemple. Et là, ici, c'est le travail que je vais déposer. Là, le travail que je vais déposer, ça peut être moi qui crée ici, qui va venir, par exemple, venir taper ma consigne, puis là, l'élève va faire quelque chose. Mais ça pourrait être un document PDF que moi, j'ai déjà. Donc, par exemple, moi, j'ai un document PDF dans mes documents temporaires. Tiens, j'ai un document résoudre pour mes élèves en maths qui fait, bon, quelques pages. Là, faites pas le saut si vous avez la version 600 gratuit. Vous pouvez mettre un document PDF qui fait jusqu'à 20 pages, mais comme enseignant, là, vos outils ici vont devenir inactifs, vont comme être en pâle. Vous ne pourrez pas les utiliser pour déposer l'activité. Fait que, vous ne pourriez pas venir mettre une explication supplémentaire ou une boîte de texte, mais quand vos élèves vont faire l'activité, ils vont avoir accès aux outils. OK. OK? Pas Donc, l'enseignant, mais les élèves, oui. oui, c'est ça. Donc là, je mets mon document PDF. Puis là, ben, il me place déjà mes pages, une page PDF par page 600. Puis là, ben, je peux envoyer ça, dire, bon, ben, OK, cette activité-là, c'est ça que je prépare. Fait que là, ici, j'aurais pu avoir mes consignes, mon titre d'activité. Là, vous comprenez que mon exemple d'homophone n'a pas rapport, mais le but, c'est juste de montrer comment je structure. J'ai mon activité ici. Je vais l'enregistrer, mon activité, et là, elle se ramasse dans ma bibliothèque. Et là, c'est là que je peux venir l'assigner à mes élèves. Et là, bien, si au secondaire, souvent, vous avez plusieurs groupes. Donc là, il fallait choisir les groupes à qui vous voulez destiner votre activité. Vous pouvez même Plusieurs à la fois. plusieurs groupes à la fois, puis ça pourrait être de dire, bien, c'est pas pour tous mes élèves, cette activité-là, c'est juste pour ces deux-là, parce que c'est une activité de consolidation, c'est une activité d'enrichissement. Vous pouvez venir choisir tout de suite les dossiers qui sont concernés. Oh. Puis, pour ceux qui réussissent ça plus, bien, c'est les skills. Ça serait comme les sites d'apprentissage là, qui peuvent venir cocher aussi. Dans la version gratuite, vous ne pouvez pas venir attribuer le moment auquel vous voulez que ça soit déposé. Ça va être fait tout de suite. Mais dans la version 600+, vous pouvez venir le planifier. Et là, on me dit si l'assigner aux 3 classes. Oh que oui, c'est parti. Et là, je peux aller voir. Donc, ça va être parti où? Là, moi, je vais passer par l'autre chemin. Donc, quand j'ai fini, c'est là. Je retourne dans ma librairie. Bien, mon activité que j'ai créée, elle est là. Puis ici, là, je vois le total de mes activités créées en tout. Dans 600 gratuit, vous avez droit à une centaine d'activités. Okay. Mais il ne faut pas paniquer parce que quand vos activités sont faites, complétées par les élèves, vous pouvez les supprimer pour en avoir davantage. OK. Mais ça reste dans leur portfolio, mais oui, on ne peut plus ça ne s'efface pas. C'est ça. Donc, par exemple, si on s'en sert juste comme portfolio, c'est une activité qui n'a pas pris de temps à monter, le temps qu'elle soit déposée, ensuite on l'enlève puis c'est réglé. Exact. Moi, ce que je fais souvent, mes activités, je les conçois sur PowerPoint, je les transfère en PDF, après ça, je les mets dans 600. Fait que, tu sais, je peux faire du ménage de 600 souvent, mais mon activité n'est pas perdue parce que je l'ai enregistrée dans mon ordinateur. Très bon truc. C'est un bon cue, là. Honnêtement, moi, j'ai droit jusqu'à 500, puis je ne monte même pas à 200 là, la plupart du temps. Donc là, ici, l'activité, elle n'est pas dans le journal parce que l'élève ne l'a pas encore réalisée. Il va la retrouver ici dans l'onglet Activité. Donc, l'activité, elle est là. On voit que c'est adressé au dossier. Bon, là, ça n'avait pas rapport, c'était mon dossier message. Je vois que je l'ai assigné à deux étudiants dans ce groupe-ci. Puis, à quel moment là, je l'ai déposé. Et là, on voit ici, normalement, le titre de l'activité. Vous allez voir les consignes. Vous allez voir si vous avez mis un document d'attache là, en aide, une vidéo explicatif, peu importe. Les élèves peuvent cliquer dessus puis ils vont le voir en grand. Ils vont pouvoir écouter la vidéo. Puis par la suite, pour faire l'activité, les élèves vont cliquer sur Add Response. Là, parce que moi, je suis sur le profil enseignant, il faut que j'identifie l'élève, mais eux autres n'ont pas à le faire. Et là, l'élève rentre dans le travail, puis il peut commencer son travail. Il pourrait le commencer. S'il n'a pas fini, ce n'est pas grave. Il clique sur le crochet vert. Donc, je ne sais pas, mettons qu'il a fait quelque chose. Il pèse sur le crochet vert.
Puis, ça va juste être en attente. Là. Moi, je vais l'avoir dans mes notifications. Puis, lui va pouvoir le reprendre plus tard. Ça va se déposer sur son journal, puis il va savoir à éditer et à reprendre. Super. Donc, tu sais, c'est quand même assez... Ce que je voulais vous dire aussi qui est intéressant, là, disons que je reviens ici, c'est à tout moment, l'élève, quand il est dans son travail, il peut revenir ici, le View Instruction, puis il va avoir les consignes, puis il a accès à l'outil d'aide que vous allez avoir mis là, si jamais ça s'applique. Ah, super. Mais là, tu sais, j'ai l'impression de faire une course. Il y a tellement d'affaires. C'est tellement riche. Il y a tellement de potentiel. Puis je suis restreinte dans le temps, mais ça vaut vraiment la peine au secondaire de venir l'exploiter parce que c'est riche. Puis moi, présentement, je suis en enseignement à distance avec un élève du secondaire, un élève qui a 15 ans, puis il triple là-dessus. Là, c'est plus facile pour lui de s'y retrouver que dans le classroom, entre autres. Les outils sont tous inclus. C'est vraiment le fun. Puis en même temps, tout est là, mais ça ne vous empêche pas de sortir. Puis tu sais, quand je vous disais, moi, je cherchais des activités sur Learning Apps, mais sur d'autres choses aussi. Puis vous mettez les liens là, puis l'élève, il part, tu sais. Fait que, tu sais, c'est très ouvert comme plateforme. Ça amène beaucoup de possibilités. C'est vraiment très intéressant, là. Puis moi, ce que je retiens de ce que tu me dis, parce que moi, je l'ai vu en tant que papa d'une enfant de maternelle, là, mais ce que je vois, c'est le classement aussi par dossier, par compétence pour un enseignant. C'est vraiment super le fun de voir aussi la progression. On parle de cible d'apprentissage, on parle de progression, on est vraiment là-dedans, mur à mur. Puis moi, je vois aussi la possibilité de ne pas faire que du numérique. Les élèves pourraient déposer des copies papier aussi. On peut leur dire, prenez votre cellulaire, puis déposez vos copies papier dans votre CISA, puis pour qu'on soit prêt, puis que ce soit dans votre dossier virtuel. C'est ton travail de le faire, de le déposer pour que je puisse exercer mon jugement, moi, comme enseignant par la suite. Fait qu'on peut leur donner ce travail-là. Puis les parents peuvent voir aussi en temps réel toutes ces copies-là. On n'a pas à faire, vous montre-le à tes parents, ramène-moi là. Les parents y ont accès. Exact. Puis ce que j'aime aussi, c'est, bien là, vous le voyez sur la première page, là, moi, je me sers toujours de l'élément qui est épinglé en haut comme étant notre plan du jour, là. Parce que je travaille au jour le jour avec mon élève, mais au secondaire, ça peut être un plan de la semaine, ça peut être, bon, je ne sais pas. Mais, tu sais, moi ici, j'ai mon horaire, mais tout ce que l'élève, tu sais, à chaque fois que l'élève va avoir à aller chercher du matériel, bien, je peux venir lui déposer les liens ici. Bon, mais là, tu sais, le matin, on prépare notre étude de la semaine, bien, il clique sur ces liens qui sont des activités prévues dans l'onglet Activities, mais au lieu d'aller les chercher dans Activities puis de chercher, il clique là puis c'est réglé. L'activité, tantôt de Learning Apps, ben, elle est là, il clique là, ça va ouvrir la partie 6 heures, il va aller cliquer sur son lien, venir mettre sa photo, c'est là, c'est facile à trouver. Tu sais, ça, souvent, là, j'en ai plein ici des liens, là. Fait que, tu sais, ça ramène à quelque chose de central, c'est toujours dans le haut de la page. Puis moi, au fur et à mesure que la semaine avance, ce que je fais, c'est que je rajoute des pages. Puis ma première page, c'est toujours la journée même. Mais tu sais, tout est à portée de main pour l'élève, ce qui fait qu'ils sont moins perdus, là. OK. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de bien aussi. Puis la communication des parents est vraiment facilitée, là, parce qu'ils vont voir, tu sais, on ouvre nos portes aux parents. Les portes de la classe s'ouvrent, puis enfin, les parents, ils savent ce que les enfants font, ils voient ce qui se passe. Fait que c'est intéressant, là. Puis ça leur est ouvert. Je veux dire, si les parents, ça ne les intéresse plus rendu au secondaire, c'est tel que tel, mais il y a beaucoup de parents qui veulent plus savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la progression de leurs jeunes. Donc, leur ouvrir cette porte-là, c'est vraiment super intéressant. Oui. C'était un bref survol de CISA parmi tout ce que vous pouvez découvrir, mais ça vaut la peine de s'y jeter. Puis c'est une plateforme qui offre beaucoup de possibilités, mais je vous conseille de ne pas prendre toute la grosse bouchée d'un coup. Moi, quand j'ai commencé de ça il y a 5-6 ans, mais c'était juste un outil de communication avec les parents. Puis après ça, j'ai commencé à mettre des photos. Puis après ça, tu sais, mais ça vaut la peine de l'explorer puis de se l'approprier. Puis c'est un outil facile pour les élèves. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Marie-Hélène, pour ton temps. C'était vraiment super intéressant. Je pense que ça ouvre beaucoup de nouvelles possibilités, particulièrement avec tout ce qui est changement au niveau de l'évaluation puis suivi des élèves, communication avec les parents. Donc, je te remercie pour ton temps. Puis, d'après moi, on va se reparler bientôt pour la version 6A+. Ça me fait plaisir, Sylvain. Merci de m'avoir donné l'opportunité de faire découvrir CISA au monde du secondaire. J'y crois beaucoup, beaucoup.
Et gênez-vous pas si vous avez des questions. Là, je sais que tu as mis mon lien vers la chaîne YouTube, mais vous pouvez me rejoindre aussi là, par Facebook. On peut mettre les commentaires en bas. Là. Ça m'arrive de coacher souvent des profs qui ont des petites questions, mais ça leur permet d'optimiser leur utilisation puis de faire le pas qui manquait là, pour tester. Donc, ça va me Donc, faire plaisir. J'y crois tellement que ça me fait plaisir de donner mon temps pour permettre aux profs de s'approprier la plateforme et de l'utiliser. Donc, maintenant que tu m'ouvres la porte, Marie-Hélène, je remets le lien vers ta chaîne YouTube en haut. Je vais mettre le lien pour ta page Facebook dans les commentaires en bas de la vidéo. Puis, bien entendu, je rappelle à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui qu'il y a la chaîne YouTube Sylvain Duclos, une app par jour, la page Facebook Sylvain Duclos, une app par jour. Et n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air puis à dire à Marie-Hélène qu'est-ce que vous avez apprécié dans sa vidéo. Je suis sûr qu'elle va passer voir un petit peu les commentaires sur la vidéo. Et sur ce, je vous invite à vous abonner à nos chaînes et on se revoit pour une prochaine capsule sur CISA payant, CISA Plus. Merci Marie-Hélène. Bye! Bye.